Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Harcelée à l'école et sur Internet, Laura, 12 ans, s'est suicidée. Ce titre, il a fait la une des journaux il y a un an. Pourtant, Laura n'est pas un cas isolé. On estime que si l'issue n'est pas toujours aussi dramatique, un jeune sur 10 aujourd'hui est victime d'harcèlement. Pour en parler, nous avons décidé de donner la parole aux enfants eux-mêmes. Dans le cadre des fêtes laïques de la jeunesse, Bruxelles Laïque organise des ateliers d'expression avec de jeunes élèves. Et les élèves que nous avons suivis dans le reportage ont décidé de s'exprimer sur le harcèlement, un thème qui les touche de près. Donc, comme on a l'idée, on va écrire le storyboard. Et comme on a une question de lieu, on va faire du repérage. Donc, dans un court-métrage, en film, quand on cherche des acteurs, on fait un casting. Et quand on cherche des lieux, on fait du repérage. Donc, on peut vite faire ça parce que ça va influencer notre scénario. Et on décide si on fait, dans quel lieu on fait. Ce qu'on fait, c'est que la caméra se mettrait au même endroit où la caméra est là, pour filmer et en fond mettre peut-être quelqu'un qui serait là, qui prendrait un livre pour le lire, comme ça on se dit ok, d'accord, j'ai compris que je suis dans une bibliothèque. J'ai trouvé moi l'idée sur le sujet principal et je trouvais que c'était une bonne idée parce qu'il y a de plus en plus d'harcèlement. À l'école, il y a de plus en plus d'insultes et ils sont presque... il y a des gens qui sont méchants avec les autres, alors ils les harcèlent, quoi. Et avec un film comme ça, tu penses que tu vas pouvoir changer les comportements des élèves? Peut-être, c'est à voir. Ça dépend. Voilà, on a les éléments de repérage, on a les lieux en tête, on va retourner dans la classe, on va faire le storyboard. Oui, j'adore faire ce genre de choses. D'ailleurs, j'essaye de me lancer dans des vidéos YouTube ou quelque chose comme ça avec l'ami que vous allez interviewer après. Mais ce genre de choses, réfléchir à des scénarios, j'adore vraiment faire ça parce que ça permet de m'exprimer clairement sur des sujets que je pense. Et aussi, je suis un très bon comédien, vous l'avez vu. Dans ma tête, je me suis bien dit que tout le monde allait vouloir être acteur. Et vu que ça me plaît aussi d'être caméraman, car je fais aussi des vidéos avec Tom, donc ça me plaisait de faire caméraman. C'est quelque chose que j'ai décidé moi-même. À la base, je voulais être caméraman. Et voilà, je suis content d'avoir été caméraman et voilà. Par exemple, on peut avoir, si c'est une histoire de harcèlement, une personne qui se fait harceler, un garçon qui se fait harceler dans la cour, et pour se réfugier, il va à la bibliothèque, mais on vient encore l'embêter. C'est pas une bonne idée. Pour moi, Non, tout à fait. Pas pour moi. Genre on est dans la classe, et par exemple celui qui se fait harceler, le harceleur lui jette des papiers dessus, les autres lui envoient des mots genre t'es moche, t'es nul et tout ça, et qu'après c'est la récréation, on descend, puis il commence à l'embêter, à le pousser. Alors sur la méthode, comment faire, comment s'y prendre, j'en ai pas vraiment, donc c'est un petit peu au feeling et à chaque fois c'est une aventure qui semble impossible, essentiellement dû au timing. C'est-à-dire un court-métrage en 2 heures de temps, pour ici 3 fois 2 heures, mais bon. Et étonnamment, ça se passe, et je suis surpris de voir à quel point les jeunes sont capables de travailler vite, de finalement être concentrés. Et quand ça tourne, ils le font. Alors petit zoom, ici on fait notre plan large de toute l'action. On va tout faire. Et puis on va faire un plan plus zoom sur le papier qui est déballé pour lire et le jet du papier. Essaye un petit peu juste de le jeter de toi pour voir si ça arrive. Moi je suis très contente de les voir comme ça parce qu'effectivement certains prennent parfois le dessus parce qu'ils ont certaines compétences, certaines idées, ils sont obligés d'en parler avec les autres, de se remettre en question. Par contre il y a d'autres enfants qu'on n'entend pas beaucoup qui s'impliquent très fort, qui sont touchés par le sujet d'abord parce que le harcèlement c'est eux qui l'ont choisi. Silence, ça tourne, action. 8 sur 10. 6, 7, très bien.
2 sur 10 comme d'habitude. Hein. Et 10 sur 10. Super. Continue comme ça. Alors, super, ne fût-ce que pour la manière dont des jeunes enfants, finalement, comprennent l'étendue de la problématique. Ça, c'est assez épatant de voir qu'ils ne simplifient pas les choses. Ils simplifient les solutions. Mais dans la manière dont ils mettent en scène le harcèlement, on sent, peut-être pas que c'est du vécu, mais que c'est très proche de quelque chose qu'ils sont susceptibles de vivre ou au moins d'y participer. C'est-à-dire l'idée que le harcèlement, ce n'est pas la relation simplifiée entre un dominant et un dominé. Le harcèlement suppose effectivement de mettre en scène beaucoup plus d'acteurs, généralement même toute la classe. C'est pour ça que c'est compliqué à gérer pour l'enseignant. C'est une des grosses difficultés dans la construction du vivre ensemble, c'est la confusion entre l'humour et la moquerie. C'est pour ça que les espaces qu'on met en place, les espaces de parole qu'on met en place vont protéger la prise de parole de l'enfant et aussi protéger son émotion. S'il dit « je suis triste » ou « je suis en colère » parce qu'on se moque de moi, personne n'a à lui dire que c'est de l'humour. Petit garçon qui joue le harceleur. C'est le genre qui prend vite la parole, ça se voit. Il est d'ailleurs très content de l'apprendre. C'est exactement ce type d'enfant qui, dans des groupes, prend le pouvoir. C'est 20% des élèves qui prennent en charge 80% du temps de parole. Si vous ne régulez pas à un moment donné le groupe, vous allez rendre le pouvoir à ceux qui l'avaient déjà, qui vont écraser le dominé. Le but du jeu, c'est pas de mettre en place des espaces de parole pour ceux qui en ont envie, ce petit garçon en ferait certainement partie, mais pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui sont éteints, ceux qui ne parlent pas, qui n'arrivent pas à parler, on doit protéger leur prise de parole. C'est pour ça qu'il y a 5 règles dans les espaces de parole. Une émotion se dit, ne se contredit pas. C'est l'adulte exclusivement lui qui donne et qui reprend la parole au moyen d'un bâton de parole. La troisième règle, on ne nomme pas, on accuse, on ne désigne pas. Le but n'est pas de faire le procès du harceleur, ce serait contre-productif. Le harcelé n'en a ni envie. Et si vous faites le procès du harceleur, il va chercher à retrouver la face dans d'autres espaces. Et la quatrième règle, qui d'ailleurs est très vite activé par votre film, le film qui a été tourné, parce que simplement il suppose que dans la classe il y aura des ressources. Quand on demande à l'enseignant surtout de ne rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui vient d'exprimer sa détresse émotionnelle? Et là vous voyez tout de suite dans le groupe des enfants qui sortent du lot parce qu'ils sentent qu'un adulte protège la prise de parole et donc ils osent intervenir. Est-ce que tout le monde a l'air de tout le monde a l'air de te désigner? Est-ce que toi c'est un rôle qui te plairait? Ou alors c'est les gars. Non? Donc lui ça l'intéresse pas. Tu veux dire quoi? C'est un outil pédagogique intéressant et quand on a envie, comme dans le rôle que nous on prend avec la Fête laïque de la jeunesse et tout ça, de prendre leur expression à eux, on n'est pas là pour leur faire la morale, on est là pour leur donner un outil d'expression, les révéler à eux-mêmes. C'est un outil magique. Parce que c'est de l'expression pure. Parler assez fort, ça va? Pour qu'on entende bien ce que vous dites. On le rapproche un peu comme ça. Effectivement. Ce que je fais, c'est que je chuchote fort en fait. Hé les gars, j'ai mis comme ça, on se voit que je chuchote, mais je chuchote fort pour tout le monde. Silence, Satou, action. Ça va trop loin. Ouais, là t'exagères. Puis si vous êtes d'accord avec elle, allez avec elle, hein. Et voilà. Attendez les gars. Purée, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai harcelé? Il n'y a fait aucune raison. C'était juste une fille gentille. J'aurais dû plus étudier. Et voilà quoi. Purée, je le regrette énormément. Bruno Humbeek, professeur à Lumons, que vous avez vu dans le reportage, développe depuis plusieurs années des outils pour prévenir le harcèlement scolaire, des outils qui sont utilisés dans plusieurs écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Fédération Wallonie-Bruxelles qui a développé une plateforme web sur le harcèlement scolaire. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le harcèlement sur www.enseignement.be/harcèlement. Un numéro vert aussi, vous pouvez téléphoner en tant que parent, en tant qu'élève à ce numéro pour avoir des informations. C'est le 0800 95 580. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.